dans le paquet, c'était trop long, trop fort pour Sadio Mané. Ça, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Je pense qu'il est actuellement, on ne le voit pas dans le jeu. Il proposera des solutions. C'est à ses coéquipiers de le mettre dans de très bonnes conditions. Et aussi lui de proposer des solutions pour les autres qui jouent avec lui. Aliou Cissé qui demande de la rapidité. On arrive à l'entendre. Edouard Mendy. Récupéré. Contré. Crépin. Marseille. Ndiaye perd le ballon face à Chabangou. Koulibaly, non, Kouyaté. Crépin avec Sadio Mané qui a voulu prolonger vers Cheikhou Kouyaté. Matsé se dégage loin. Il recherchait Fida Dlamini en pointe. Swatini qui n'a jamais participé à une phase finale de Coupe d'Afrique. Encore moins de Chan, éliminé cette année par la Zambie. Chan à ce ballon, il met en difficulté Edouard Mendy Kouyaté. Heureusement, le gardien sénégalais a un jeu au pied intéressant. Gassama vers Sadio Mané. Le contrôle était magnifique. Il a perdu ses appuis. Pas encore dans le match. Koulibaly. Sadio, Marseille. Ils sont présents sur le deuxième ballon. Et là, il y a une faute de Salucis sur Marseille. Il gagne tous les deuxièmes ballons. Et chaque fois que l'équipe du Sénégal a le ballon, on sent une équipe de Swatini qui essaie de mettre un peu de pression pour mettre l'équipe du Sénégal dans la difficulté. On l'a vu plusieurs fois. Sadio Mané et certains joueurs perdent le ballon facilement. Je pense que là, il faudra se poser, se calmer, ne pas se précipiter. Et je pense que si on fait ça et que si on arrive à trouver notre assise, ils arrivent à se retrouver facilement. Récupéré par Paluindia et il marche après sur le cuir, ce qui permet aux Eswatiniens de repartir là-bas sur le flanc gauche de leur attaque. De centre, personne pour prendre ce ballon. Ça sera une touche, c'est un centre tendu de Dlamini Merouzi. Aujourd'hui, on voit que c'est l'équipe de Swatini depuis le début de match qui montre de bonnes choses. Par contre, l'équipe du Sénégal, on ne reconnaît pas cette équipe du Sénégal qu'on a vu contre le Congo qui a fait une très bonne entame de match, qui a fait une très bonne première période. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe du Sénégal dans les 18-19 minutes qu'on a joué est retombée dans ses travers. Et là, il faudra rectifier le plus rapidement possible pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Avec le signal, les aléas du direct, c'est vite revenu. Ballon contrôlé par Fida Dlamini. Beaucoup de pertes de balles au niveau de l'entrejeu. Ndiaye qui glisse, mais il a réussi à garder la balle. Gassama. Le centre de Gassama. Sadio Mané qui a été un peu gêné par Dlamini Merouzi. Il a fait l'effort. Salucis avec Koulibaly qui prolonge vers Edouard Mendy. Kouyaté. Gassama. Sadechou, le contrôle orienté. Choub avec Ndiaye. Crépin se montre disponible, mais il a préféré jouer avec Choub. Choub le crochet. Choub avec Sadio Mané. Sadio Mané avec Choub. Il y a eu une bonne intervention de la défense swatinienne avec Peter Junior Dlamini. 29 degrés à Manzini. On voit ce ballon pour Fama
Famara Diédhiou. C'est l'action qui nous a échappé tout à l'heure avec le signal qui faisait des bobos. Ndiaye. Koulibaly. Sadio Mané. La montée de Salif Ciss. Salif Ciss. Le centre de Salif Ciss au deuxième poteau. Le contrôle de Tchoub. L'enchaînement du gauche contré et directement sur Camilo Dlami. Le Sénégal est en train de retrouver petit à petit son jeu. On a vu sur une ou deux actions, on a vu des choses intéressantes. Là, il faudra continuer sur cette lancée pour essayer de mettre en difficulté cette équipe de Swatini qui est bien rentrée dans son sujet, qui maîtrise son jeu, qui maîtrise son football et qui met cette équipe du Sénégal en difficulté. Là, c'est Mabeleza qui est au sol, le joueur de Royal Léopard ST. Le coach serbe en poste depuis décembre 2018, passé par beaucoup de clubs en Afrique du Sud, dont Orlando Pirates, le Nigeria également, Enyemba, Enugu Rangers, connaît bien l'Afrique, plus de 25 ans de présence sur le continent. Son objectif, c'est de se qualifier à la CAN. On va gagner d'avance. C'est pas gagner d'avance quand on sait que Eswatini a perdu son premier match face à la Guinée-Bissau. On revoit Cheikh, le penalty. Je pense qu'il n'a pas trop cherché l'angle, il a un peu tiré sur le gardien qu'il a arrêté, qui n'a pas mis trop de difficultés pour l'arrêter. S'il avait utilisé la même manière que contre le Brésil où le ballon était plus au sol et plus il avait tiré sur le même côté, mais le ballon était plus au sol, avec un peu de hauteur comme aujourd'hui. Je pense qu'il aurait eu plus de chances de marquer. Petit temps mort avec la blessure de Mabeleza. Et là, Koulibaly va leur rendre le ballon pour respecter les règles du fair play. Gassama. Koulibaly avec Crépin disponible au niveau de l'entrejeu entre les lignes. Le dribble réussi de Bonnet avec Fawad Ndiaye qui rate complètement sa transition. Il fallait jouer sur les pieds, il fallait donner à sa lecture sur les pieds et pas utiliser la profondeur du moment que l'espace qui restait entre Sade et la ligne de sortie de but n'était pas suffisant pour jouer un long ballon. Lyon aussi qu'on n'a pas vu, n'est pas encore rentré dans son match lui aussi. Il a démarré sa saison du côté de Stoke. Et ça se voit sur ses prestations en Championship en deuxième division anglaise. Et depuis le retour de la CAN, il a perdu sa place de titulaire face au Brésil, il était sur le banc, face au Congo. Et là, il retrouve sa place au niveau de l'entrejeu. Il s'est fait souffler un peu Gana Gueye, il est sur le banc. Il s'est entraîné à part pour la première séance, tellement fatigue, des douleurs musculaires. Ouais, parce que nous, on l'a vu, il a un bandage au niveau du genou. Mané accroché. Ouais. Ça va être facile pour lui. Partout où il va jouer maintenant en Afrique, il sera surveillé. Et c'est Dindo Konta qui le surveille de très près. Sadio Mané qui entraîne cet après-midi sa 68e sélection avec le Sénégal. Présent en sélection depuis 2012, 7 ans maintenant. Nous sommes à 14 jours de l'attribution du Ballon d'Or. Hier, les Sénégalais l'accompagnent en direction de ce rendez-vous tant attendu le 2 décembre prochain
au théâtre du Châtelet à Paris. Crépin avec Salif 6, la combinaison Salif 6. Voilà. C'est pas mal comme inspiration, mais malheureusement la dernière passe n'était pas bonne. Crépin. Kouyaté avec Gassama. Maxé qui va au pressing, Gassama vers Famara Djedjou. Et c'est la défense eswatinienne qui renvoie, qui confère la touche. Gassama qui perd le ballon. Chabangou, il le retrouve. Koulibaly. 62% de possession pour les Sénégalais. Un tir cadré. Aucun tir cadré du côté eswatinien. Les Sénégalais ont la possession, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à scorer. Ouais. Ils n'arrivent pas à scorer, ils n'arrivent pas à être dangereux. Parce que le Sénégal n'a pas encore eu l'occasion de franche depuis le début de la rencontre. Parce que là, ils n'arrivent pas à se retrouver, à part l'occasion de Famara Djedjou qui a été ratée. Et là, sur les actions offensives qu'a mené Salif Diouf, il n'y a pas eu de finalité. Je pense que c'est là qu'il faut se concentrer pour être plus dangereux en surface adverse. Kouyaté, pressé par Chabangou. Salif 6. Salif 6 avec Sadio Mané. Sadio Mané accroché, l'arbitre qui ne siffle pas. Chabangou s'appuie sur Mansé. Salif 6 de la tête. Crépin Diatta, l'arbitre Crépin vers Sadio Mané en première intention. Sadio Mané dans la surface. Il va essayer de dribbler, de chercher un angle de tir. Il a préféré remiser pour Salif Diouf accroché dans la surface. Oh là, et l'arbitre qui ne gauche pas cette fois-ci. Et il y a contact dans la surface. Ouais. Ah oui, il y a carrément penalty. Ah, il a fait de la compensation, l'arbitre remis bien. Sadio Mané. Mané qui cherche le 1-2 avec Djedjou. C'est Mamba qui a fermé la porte. Salif 6 vers Edou Mendy. Mendy avec Gassama. Gassama sur Salif Diouf. Diouf avec Crépin Diatta. Crépin dans l'angle de tir, la frappe de Crépin dévissée. Ah, il faudra revoir le penalty. L'action. Salif Diouf est en train de faire son meilleur match en sélection. C'est 50-50. On peut reconsidérer nos propos. C'est pas si clair que cela. En tout cas, il a percuté. L'arbitre s'est dit que c'était plus de la maladresse. Vous savez qu'il fait l'un de ses meilleurs matchs qui est très disponible, qui apporte beaucoup de solutions. Et je pense que pour l'instant, sur le poids offensif qui est là, je pense que c'est lui le plus en vue. Depuis son arrivée en sélection, il a du mal à trouver ses repères. Et là, sur ses 28 premières minutes, il est tout bon. Sadio Mané, lancé dans la profondeur. Sadio Mané contré par Mamba, le capitaine. Et accroché à nouveau. L'arbitre qui ne siffle pas. C'était un tacle de Junior Konta. Attention à ce ballon eswatinien. Attention à la frappe contrée. Ah, c'était trop dangereux. La frappe signée Sandile Gamedze. Sur quelques actions, ils sont dangereux, ils montrent qu'ils ont aussi de la qualité. Et je pense que là, il faut faire très attention, surtout à la perte du ballon. C'est surtout sur le regroupement défensif que là, on a du retard. Les Eswatiniens peuvent être très dangereux sur les contres. Et là, c'est le joueur de Mbabane Highlanders. Donc voilà. Sandile Gamedze qui va
tirer lui-même le corner. Nous sommes à la 30e minute, c'est parti au second poteau. Le renvoi de Kouyaté dans un premier temps. Djoub, Crépin. Ballon récupéré par Chabangou. S'appuie sur son défenseur central. Sibinizo Mamba. Déjà 30 minutes de jeu. Toujours 0-0. Bon ballon vers Chabangou à la lutte avec Koulibaly. Chabangou qui accroche le défenseur sénégalais. C'est plutôt Matsé. Il a tiré Koulibaly par le maillot. Une ceinture. C'est toujours le même Kalidou. Mais son corps en opposition. Ouais, je pense qu'un joueur très intelligent, un joueur efficace. Je pense que c'est le monsieur propre de la défense sénégalaise. Heureusement qu'on l'a avec nous. Kouyaté. Edou Mendy. Koulibaly. Vers Sadio Mané. Ah, l'arbitre siffle le joueur de Liverpool. L'arbitre namibien, Sadio qui fait la faute sur Mohanda. C'est Sandy Legamete qui était au sol, mais il s'est relevé. L'ancien joueur de l'Union sportive de Wakam. Il a joué la CAN U20 en 2015 à Dakar et la Coupe du Monde U20 également. Passé par Braga avant d'être recruté l'année passée par l'FC Porto. Le coup franc qui tombe dans la surface. Envoyé par Koulibaly et là il y a faute sur Ndiaye. Aliou Kiki, je pense qu'il veut que les joueurs sénégalais mettent de la vitesse dans le jeu et c'est pour essayer de surprendre cette équipe du Swatini qui est bien regroupée, qui n'est pas encore mise en difficulté par le Sénégal. Et je pense que là, il faudra essayer de mettre de la vitesse, essayer de les surprendre pour être dangereux au niveau de l'attaque. Mohanda qui joue la prudence en mettant ce ballon en touche alors qu'il avait la possibilité de jouer avec Kabizo Dlamini. Il y avait le pressing de Sadio Mané. Salif 6 avec Mamadou Loumdiaye qui perd le ballon. Les Eswatiniens vont partir en contre avec Sifiso Matsé. Le bon retour de Crépin. Famara n'est pas en position de hors-jeu. Famara pour Sadio Mané. Sadio pour Sadio Djoub. Gêné au dernier moment par Mamba. C'est plutôt Papa Ndiaye. Voilà, c'est une occasion vendangée par les Lions. La passe était trop forte. La passe de Djoub pour Sama. Et Djoub qui déborde sur le flanc et le tacle de Mamba. Le regard de Kostadine Papic, le regard de son chrono. Sur l'action précédente, Papalin a manqué de vivacité, un peu manqué de vitesse pour pouvoir scorer. Il a mis du temps entre son contrôle et tirer au but. C'est là que le défenseur a pu revenir et sauver ses siens. C'est Matsé qui a pris un coup de Crépin et d'Ata, il me semble. Le staff médical eswatinien, bientôt nouvelle. Matsé, 26 ans, joue à Royal Léopard au pays. L'entraîneur swatinien n'a pas convoqué les joueurs et venu à l'étranger. Il est allé voir ceux qui sont en Afrique du Sud. Mais il n'a pas jugé pertinent de les convoquer pour ce match. Ouais, et là, je pense que vu le contenu de ce que cette équipe a montré depuis le début de la partie, je pense que son
son groupe n'est pas mauvais. Je pense qu'ils sont en train de montrer de très bonnes choses et maintenant il faudra concrétiser tout cela par des buts. Et s'ils arrivent à faire un résultat positif, aujourd'hui ce sera une bonne chose pour les joueurs locaux qui sont ici. Ils pourront se montrer et essayer de se vendre. Le ballon récupéré par les Eswatiniens. Attention à cette tentative de Ah, c'était une inspiration géniale. Edouard Mendy était en position avancée. S'il avait marqué ce but, ça aurait été le but de l'année. C'était le but de l'année tout simplement. Ah, c'est Sandile Gamedze qui a tenté cette frappe lointaine, ce lob. Ça n'est pas passé trop loin. Il était archi battu, ouais, archi battu. Heureusement, la trajectoire était un peu flottante à un moment. Salisu avec Sadio Mané. Sadio Mané vers Crépin Diatta. Le tacle. Appuyé. Et Koumlane Dlamini qui a réussi ce joli tacle défensif. C'est un match. C'est un match piège. Match piège, ouais, c'est le terme. C'est un match piège, comme l'a dit Ndaïdom tout à l'heure. Donc là, il faut faire très attention. Un match piège. Cette équipe eswatinienne ne gagne pas souvent. Elle l'a fait en 2015 en allant battre la Guinée à Casablanca, au moment où la Guinée recevait au Maroc avec l'épidémie Ebola, 2 buts à Casa et puis 1-0 à Eswatini à domicile. Attention. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure, aucun match n'est facile. C'est largement favori. Voilà. Mais il faut, c'est au jeu de rendre le match facile. Mais là, actuellement, ils sont pas dans le match, ils font pas le match qu'il faut. Récemment, qui est toujours dans la surface de réparation. Gamete, c'est l'un des joueurs les plus dangereux côté eswatinien. C'est les joueurs qui jouent sans pression. Je pense que c'est les joueurs qui jouent sans pression parce qu'ils savent que le Sénégal est largement favori. Donc eux, ils se disent, prenons du plaisir. Faisons ce que nous avons à faire et le résultat viendra après. Donc là, ils sont libérés, ils jouent comme ils peuvent, ils utilisent leur qualité pour mettre cette équipe du Sénégal en difficulté. Actuellement, ils sont sur la bonne voie. Maintenant, il suffit juste de concrétiser les occasions en but pour mettre plus en difficulté cette équipe nationale du Sénégal. Mais on voit une équipe Eswatini très belle, qui est joueuse, qui met de l'impact, qui est présente sur le second ballon et qui met cette équipe du Sénégal, qui tient cette équipe du Sénégal en échec actuellement. Le dernier match d'Eswatini à domicile, c'était un match nul face à Djibouti lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. 2-1 à Djibouti, 0-0 à Manzini, ce qui a éliminé l'Eswatini. Le Sénégal va entrer en lice pour le deuxième tour des éliminatoires qui devrait débuter au mois de mars. Normalement, le tirage au sort des poules pour la Coupe du Monde Qatar 2022 est prévu au mois de janvier. Ndiaye qui réussit le dribble, mais accroché un coup franc. En plus, on a un problème à la sortie du ballon. Je pense que pour le poste qu'utilise Lunga, moi j'aurais bien vu Papa Lunga à ce poste parce que lui, on l'a vu lors de la CAN, pour sortir le ballon, il n'a pas de problème. Il met beaucoup de vitesse, il a la technique qu'il faut. Mais aujourd'hui, actuellement, le Sénégal a des problèmes sur ce poste pour sortir le ballon. Il y a Loum qui n'est pas encore bien rentré dans son match. C'est tout à fait normal, c'est sa première titularisation en qualification d'une Coupe d'Afrique. Et donc, il n'a pas de temps de jeu à Porto. Donc, ce qui fait que il a perdu en vitesse, il a perdu en efficacité. Donc ce qui fait qu'il a besoin de temps pour rentrer dans le match, pour être dans le bain. Ouais. Avec Porto, il n'a joué que 18 minutes depuis le début de la saison. C'est pour... Koulibaly. Avec Kouyaté, il y a toujours Pinda, Dlamini et Chabango qui vont au pressing pour gagner
première relance sénégalaise. Gassama monte aux avant-postes. Gassama avec Choub face à Mamba. Le centre au second poteau, un peu trop fort. Et Crépin va éviter la sortie. Crépin qui réussit son dribble face à Mkonta, qui vote sur lui-même, avant de s'appuyer sur Salif 6. Salif 6 avec Papa Ndiaye qui rate sa passe. Beaucoup de mauvais choix de sa part au début de la partie. Je crois qu'il manque un peu de rythme. Ce n'est pas le même Papa Ndiaye de la dernière Coupe. Ballon récupéré par Sandile Gamete. Les meilleurs eswatiniens de cette première période. La montée de Moukonta, le centre de Moukonta, et c'est directement sur Edouard Mendy. Gardien de Rennes, formé par le Havre. Qui a récupéré sa place après les bonnes prestations de Alfred Gomis. Je pense qu'il s'est trompé. Ah oui, il y a une faute. Je pense qu'il s'est trompé. Et là, on ne comprend pas du tout la décision qu'il vient de prendre. La frappe, ça passe à côté. Fadelo Mamba. À Yang Koufalouz. Ce qui n'est pas normal, comme je l'ai vu là sur l'action précédente, on a vu que l'équipe de Swatini, les hommes de milieu de Swatini, dès qu'ils ont le ballon, ils ont le temps de contrôler, de se retourner, qu'il n'y ait pas aucune pression de l'équipe sénégalaise, il n'y a pas de quelqu'un qui vient au duel pour les empêcher de progresser. Mais c'est ça qu'il faut éviter parce que chaque fois on a notre défense qui a découvert et là c'est tout le temps dangereux pour le Sénégal. Et l'arbitre qui est en train de... Sadio Mané qui est en train de rester auprès de l'arbitre. Vraiment, il réclame des cartons, il prend beaucoup de coups. Oui, là, il y a une faute de l'année de la Bini sur Sadio Mané. Et les Swatiniens qui ont comme équipementier Macron, la marque italienne, 3 ans. Là, il y a faute sur Crépin, Diata. On a vu contre le Congo sur deux corners, sur deux bases arrêtées, le Sénégal est arrivé à scorer. Et aujourd'hui, depuis que le Sénégal, depuis le début de la période, le coup franc, et ça sera un corner concédé par la défense swatinienne. C'était bien tiré. Et c'est le capitaine plutôt Koumane de la Mini. La Suisse concède le corner de capitaine Mamba. C'est blessé dans l'action. s'appliquer sur le base d'arrivée pour essayer d'être dangereux comme on l'a fait à Thiès. Mais là, depuis le début de la première période, le Sénégal n'arrive pas à être dangereux sur les parties. Le corner pour le Sénégalais, de côté, deuxième ballon, gagné par contre avec Gameze, le Crépin, attention Chavangou, Gameze, il n'est pas en position de jeu. Gameze qui fait l'effort, le centre de Gameze rentré. Il y avait Gassama et puis Baba Ndiaye, Crépin avec Gassama.
une option à droite avec Choub qui efface son vis-à-vis. Choub qui veut chercher Famara Diédhiou, qui avait été devancé par Papa Ndiaye. Et là, comme je l'avais suggéré tantôt, j'ai vu que le dispositif a été changé un petit peu. On a reculé Papa Ndiaye et avancé Loum Ndiaye. On a vu que Loum était en difficulté. En sentinelle, il y a eu des difficultés. C'est pour cela que maintenant le dispositif a été changé. On a pu reculer d'un cran Pape Ali pour qu'il soit la sentinelle et on a avancé Loum surtout sur le côté droit et le côté. Il a joué 90 minutes avant de venir en sélection avec Boavista. C'est ça. Donc au lieu de 18 minutes, on va rajouter également ces 90 minutes avant la trêve internationale. Merci à Papa Marcaille pour l'info. Koulibaly modeste de l'arbitre namibien. Je pense que sur l'action précédente, il y a eu un contact. Il y a eu un contact sur Sadio également. C'est le même scénario que face au Congo. L'arbitre égyptien n'avait pas sorti de carton alors qu'il y avait une ribambelle de faute. Ça proteste rigoureusement les Sénégalais. Koulibaly avec Sadio Mané ont joué leur influence. Sadio qui sort de ses gonds. Il faut calmer Sadio. Ils essayent de l'énerver, il sort de son match. De le faire sortir du match. Il faudrait qu'il se calme. Il est sorti de ses gonds et il a écopé d'un carton jaune. C'est à l'arbitre de le protéger, mais lui aussi, il faudrait qu'il se mette dans la tête. Et sur chaque terrain d'Afrique, il sera attendu de la sorte. Les gens vont essayer de le pousser à la faute, de le sortir de son match. Maintenant, c'est à lui d'être au-dessus de tout cela. C'est un professionnel, c'est une star maintenant mondiale. Et donc, c'est à lui d'avoir une autre façon de gérer ses matchs. Alors, 5 secondes. Dans le temps additionnel, la touche de Saliou 6. Famara Diédhiou avec Gassama. La dernière action va mettre dans le paquet. Gassama qui hésite. Le centre de Gassama au second poteau. La remise de Crépin. Et la centre illégalisé. Et c'est la mi-temps au Marouzo Stadium de Manzini. Eswatini 0. Sénégal 0, Sadio plutôt Famara Diédhiou a raté un penalty à la 10e minute. Oui, on a vu une équipe du Sénégal qui est très mal rentrée dans son match par rapport au match du Congo. Il a eu une très bonne première période. On a vu une équipe du Sénégal aujourd'hui dans la difficulté contre une équipe de Swatini. Une équipe de Swatini joueuse, une équipe de Swatini qui joue sans pression, qui a beaucoup de facilité dans le jeu. Et là, je pense qu'il faudra rectifier, il faudra essayer de rectifier parce qu'on a vu les actions les plus dangereuses ont été du côté de Swatini. Là, il faudra rectifier et essayer de montrer un meilleur visage dans cette période. Ouais, on va laisser le soin à Pape Madi Diop et à ses consultants de débriefer cette première mi-temps. Bu andegrezo moo gën waaw kay. Appel à volonté pendant un mois avec ton Illimix à 5 900 francs seulement sur le seul réseau 4G+, partout au Sénégal. Être supporter, c'est être proche. C'est être présent. C'est encourager. Nous sommes des millions de fans derrière vous. Le moment est venu